want this right here, man. I want niggas to hear this shit right here. Yo boy, c'est ton jeune Dogs qui vient encore une fois te mier les lames et te nourrir les informations musicales. La niche, t'es dedans. Ouf, ouf. Et avant d'accueillir notre premier invité aujourd'hui, faut que je te parle de ce qu'on écoute. Le morceau du groupe Pleasure, Joyous, soit en français le morceau Plaisir du groupe Joyeux, ma gueule. Morceau qui est aussi le sample original d'un des titres mythiques du Sugar Hill Gang, Kick It From 9 to 6, bro. Morceau aussi samplé par LL Cool J, Eric B. Rakim et les Daft Punk. Et je crois que tu captes ce qu'on est en train d'écouter maintenant un peu plus. Yeah. Mais dans la version du Sugar Hill Gang, le titre Good Times de Chic est aussi samplé en plus de ce qu'on écoute actuellement. Et du coup, la transition m'est donnée pour parler de leur plus grand hit, le morceau Rapper's Delight, qui sample aussi le même morceau de Chic, Good Times, encore une fois. Et ce qui commença comme des menaces de poursuites judiciaires se finit en concert avec les deux groupes ensemble sur scène et en supplément MC Hammer. Et oui, bien sûr, vidéo du concert disponible sur YouTube où pour une fois tu pourras voir MC Hammer sans ses pantalons extra larges qui me foutent en l'air et admirer bien sûr le swag immortel des membres du groupe Chic et Sugar Hill Gang. Bref, Rapper's Delight, un morceau dont l'histoire est digne de ce pays sous crack et paillettes que sont les États-Unis d'Amérique. Et en fait, une histoire qui commence avec, à la base, une productrice, chanteuse de rhythm and blues, nommée Sylvia Robinson, qui en découvrant le rap en 79 à New York, dans des block parties, capte tout de suite qu'il y a un billet à se faire là-dessus. Ce qui fait d'elle déjà une pure génie du game, mais aussi une audacieuse, car elle décide de signer 3 bougs aléatoires que lui ramènera son fils, qui sont clairement amateurs et n'ont jamais fait de scène de leur vie, mec. Même pas un petit open mic à la pêche en 2 speed, t'as capté? Chipette. Mais ils arriveront quand même à enregistrer leur premier morceau, ce grand classique qui est Rapper's Delight, qui sera en plus de ça enregistré pour un budget de $750, soit moins que la promo de mon dernier album Oito dont j'ai 200 CD dans un carton chez WAM. Le morceau, bien sûr, atteindra la 4e place du classement R&B au Billboard aux US et sera un succès mondial, classé 3e des ventes en Angleterre et en Allemagne la même année. Ils vendront 2 millions de disques en quelques mois. Ils feront passer la culture hip-hop à un niveau supérieur. Et oui, cette histoire, c'est 3 mecs qui ont été au bon endroit, au bon moment et qui ont transformé leur occasion comme des purs dieux du hip-hop. Et en parlant de bons moments et de bonnes personnes, j'introduis tout de suite mon gars Tristan a.k.a. Oldis, compositeur. Comment vas-tu, mon jeune lougou? Tranquille et toi? Écoute, on est Alain, je suis content, il fait beau, bientôt presque chaud. Et en parlant de chaud, de chaleur, quelle est ton actu, mon loup? Dis-nous tout. Là, je suis en train de bosser un prochain EP. Et à côté de ça, je place des œufs un peu partout là, pour bosser pour les autres, pour l'image. Ok. Et donc, nouvelle EP, ça, on est sur de l'exclusivité? On est sur de l'exclusivité, ouais. Va falloir que je le termine à temps, là, pour cette année, mais... Ouais, c'est un truc super difficile, je trouve, pour chaque artiste indépendant, c'est de réussir à... Toi, tu te donnes des deadlines, des dates vraiment précises pour tes promos et tout, ou tu fais ton truc et quand il est bon... Pas ultra précise, mais j'ai quand même des... Je vois à peu près vers quelle période il faut que j'ai terminé ça ou ça ou ça. Okay. Mais pas de jour précis. Ok. J'avoue que moi, c'est un truc, depuis que je le fais, en vrai, je trouve que j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite, en tout cas. Ouais. Vraiment me mettre agenda, truc, sortie, bam. Tu vois, genre, en plus des programmations distro, vraiment pour tout, quoi. Oui, si, ça forcément. Après, à partir ça, de t'es ce obligé, moment-là, ouais. Mais ça, c'est une fois que tout est bien calé, en fait. Sinon, sur la phase de créa et mix, je me laisse un peu plus de liberté. C'est qu'à partir du moment où je sais que tout est assez solide, je peux commencer à me dire, ok, bon, bah, ce sera cette date et faut faire les choses en conséquence. Je vois. Et t'as un blaze pour ce nouvel EP? Ouais, rock'n'roll. Rock'n'roll, ouais. Yeah, baby. Rock'n'roll à fond. Ok. Plus dans l'esprit de vie. Ce sera pas vraiment du rock'n'roll en vrai, mais ouais. être une rockstar, quoi. Ok. Mais en plus de ça, du coup, ça me donne envie de parler de ton premier EP. Donc, le dernier projet en date, Session. Donc cet EP-là, les morceaux, pour moi, ils se lisent super bien ensemble, dans les sonorités et l'esthétique.
toi, tu veilles à avoir une direction artistique propre à chaque projet et tout, et tu te prends la tête là-dessus, ou c'est un peu juste ton univers qui évolue? Et si tu vois ce que je veux dire dans cette question. Ouais. En fait, au premier abord, je pense que c'est vraiment ce que j'ai besoin de sortir. Et ensuite, une fois que j'ai eu 3 tracks où je savais que ça pouvait bien s'imbriquer, c'est là que la DA elle a commencé à prendre, quoi. Ouais. Où j'ai commencé à composer des nouveaux morceaux en me disant faut que ça rentre dans session et qu'il y ait une certaine logique entre chacun, quoi. Est-ce qu'il y a des morceaux que tu avais composés pendant la période de préparation du projet session que tu n'as pas rentré dans le projet parce qu'ils ne collaient pas à la direction artistique? Oui. Ouais, mec. Ah, il y a une grosse sélection, ouais. Il y a une grosse sélection, ouais. Il y a une grosse sélection quand même. Mais en fait, j'ai bossé. Il y a des morceaux qui seront dans Rock'n'Roll, justement, tu vois. D'accord, ok. Ah oui, donc rien se perd, tout se transforme. Ouais. Faut vraiment rien jeter. Tu vois, sur Rock'n'Roll, il y aura un son où c'est un sample que j'avais enregistré, tu sais, à l'enregistreur. J'avais un zoom à l'ancienne. Et je l'ai ressorti de derrière les fagots, mec. J'ai réécouté un peu ce que j'avais enregistré dessus quand j'étais jeune, tu vois. Et il y a un truc qui m'a dit putain, ouais, c'est une boucle un peu rincée en vrai en plus. Hein. C'était nul, c'était pas dans les temps et tout. Mais mec, j'ai kiffé comme c'était et je l'ai un peu plus dégueulassé, je l'ai trashé, tu vois. Et pour que ça ait un vrai truc, tu vois, t'entends vraiment tout ce qui se passe dans la pièce. Et ça, en fait, je pense que faut pas trop chercher. Enfin, en ce moment, moi, je suis plus dans cette vision-là moins chercher en fait la technique absolue, mais plus juste la sensation, le sentiment, les émotions en fait. Ouais. Comme Tyler the Creator, c'est le meilleur exemple pour ça, tu vois. Je trouve. C'est que le mec, il t'a déjà enregistré un son avec un micro dynamique. Et c'est dans. C'est quel son qu'il a enregistré avec un dynamique? Mais justement, je sais plus lequel c'est. C'est soit récent en plus. Ouais, récent, soit dans Igor, soit dans Call Me If You Get Lost. C'est dans l'un des 2 albums. Et en fait, il le dit en interview à un moment, tu vois. Et j'ai réécouté le son et je m'en étais jamais rendu compte. T'entends tous ces c'est incroyable, gros. Et le mec dit, je me suis juste assis dans un coin et j'ai déballé tout ça, quoi. Et j'ai pas retouché. Et ouais, mec, il y a de ça aussi, en fait. C'est vrai, ça me fait penser à la même chose dans une interview Kanye West où je crois que c'est pour son album Gospel. À partir de là, il dit ça y est, c'est bon, le micro de l'iPhone, c'est une dinguerie monumentale. Et en fait, c'est pareil. Après, tu réécoutes certains sons et je n'ai pas précisément un en tête, mais franchement, ça, quand tu le captes et que tu écoutes l'album Gospel de Kanye West, franchement, les 3/4 des morceaux, en vrai, tu vois genre le coupe bas agressif, tu vois le délire. Enfin, tu sens que ça a été, ça sort d'un dictaphone, tu vois. T'as dit aussi autre chose de super cool et d'intéressant, parce que je trouve que c'est vraiment une des choses qui fait ta patte, tu vois, sur ton premier EP, du coup, Session, que vous pouvez aller écouter tout de suite, All This Session. C'est le fait qu'on entende, et c'est d'ailleurs le blaze du projet, c'est session, quoi. C'est ça. On a les bruits un peu autour, etc. Il y a un truc où limite ça donne la sensation que en fait tu construis les boucles avec l'auditeur, tu vois. Ouais. Il y a même dans Session, il y a des morceaux qui étaient pas assez dégueulasses à mes yeux et auxquels j'ai rajouté des bruits où t'entends quelqu'un toucher le micro ou parce que je voulais que tu vois on sente à ce moment-là où on est. C'est incroyable c'est cool de faire de la musique avec les autres en fait aussi, de se laisser comme ça partir. Je trouve ça vénère. Et là, dans ce que tu me dis, en vrai, toi t'as été influencé par la Lo-Fi? Ouais, alors une période, ouais. J'ai appris à la détester après, je l'ai réaimé derrière. Parce que j'aime bien en fait dans le lo-fi le côté un peu texturé, un peu dégueu. C'est ça. Mais par contre, j'aime le style lo-fi qu'on entend maintenant là. Tu sais, ce que j'appellerais plutôt de la chill hop, tu vois. Tous les trucs en mode studio et tout là. Ça c'est pas mon délire du tout, tu vois. Mais par contre, Tyler, je considérerais que ça comme du lo-fi, tu vois, justement. Pour moi, c'est plus une question de grain et pas le genre que maintenant on assimile à la lo-fi qui est ce que je considère la chill hop, tu vois. Ok. Rien à voir. Pour toi, c'est quoi un concert réussi?
Oh putain. Ouais, comme ça. Sans prévenir, sans transition. Ouais, je trouve, toi, tu t'en as fait la démonstration, mec. C'est le public qui devient fou. Je pense qu'un concert réussi, c'est le public qui devient fou, mec. C'est envoyer ta chaleur et la recevoir en retour, tu vois. Je pense vraiment que c'est ça. Et justement, pas encore cette question de technique et émotion. Je pense qu'en concert, il ne faut pas non plus être dégueulasse, tu vois, mais je pense que c'est l'émotion qui prime à fond. Ouais, en fait, d'être transcendé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est d'être transcendé carrément. C'est que tu sens touché dans le cœur. Mais à part un truc, j'avais un jeu, bro. J'ai le jeu le plus fait du monde, c'est Tu préfères. Donc en gros, je vais te donner 2 blasts d'artistes. Là, je commence avec vraiment le B.A.B.A, tu vois, genre dans le même genre. Et après, c'est un peu plus des trucs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble. T'es chaud ? Vas-y. C'est parti. Chuck Berry ou Muddy Waters. Et tu sais quoi, vu que j'en ai pas 3000 en fait, à chaque fois je vais te dire pourquoi. Johnny B. Good ou le Rolling Stones, le Hoochie Coochie Man. Ouais, le Hoochie Coochie. Johnny B. Good, c'était Chuck Berry. Ouais, oui, c'était Chuck Berry. Non, mais Chuck Berry à fond. Ouais, non, en fait, plutôt Chuck Berry, ouais. Ah ouais ? Ouais, mec. Ouais, plutôt Chuck Berry. Shadé ou Erykah Badu ? En ce moment, Shadé, plutôt. Ah. Parce que, ouais. Alors qu'Erykah Badu à fond. Hein. De toute façon, de Queen, hein, on va pas se mentir. Bien sûr. Mais, ouais, non, Shadé, gros, j'écoutais encore il y a quelques jours. Là. Ok. Avec, quel G-Pro ? Putain, je perds tout, mec. Ah là là, c'est l'effet podcast aussi. Hein, dès que t'es filmé ou dès que t'as un micro devant la gueule, tu perds tes mots et tout. Jusqu'à oublier le nom de tes EP, quoi. Putain, c'était sur... très connu. Smooth Operator, putain. Voilà, je savais que tu parlais de ça. Mais oui, ouais. Ok. Smooth Operator. Ouais. Il y a un album qui est dingue d'elle, moi c'est mon album préféré, c'est Promises. Ouais. Et c'est je crois t'as Jezebel dedans, My Sweetest Taboo, qui est je crois son préféré d'elle, moi. Parce que la suite d'accord, elle me fume, frère. T'as quoi d'autre ? Et t'as un troisième autre classique, It Is a Crime. Is It a Crime ? Bref, enfin ouais. Ok, donc plus Shadé, plus... En ce moment, ouais. En ce moment, bien sûr, ce ne sont que des périodes. Ouais. Le Classico, le PSGOM, le Real Barça, ce que tu veux, frère. Michael Jackson ou Prince. Papa ou maman. Ouais, c'est vrai, carrément. Non, en vrai, moi, je suis pas trop choqué par les deux, mais je sais que c'est quand même une vraie question qu'on peut se poser. Plus Prince, on va faire un coucou à Lorenzo. Ouais. D'ailleurs, s'il nous écoutera, j'ai écouté l'album qu'il m'a conseillé d'écouter, donc un peu plus jazzy et tout, de Prince. J'ai pas le blaze précisément. Effectivement, j'ai bien kiffé. Je le connaissais plus, tu vois, dans des sonorités Prince, tu vois, un peu Haïti et tout, un truc. Mais ouais, de ouf. Et puis même le personnage et tout. Ouais, très chaud. Cool. Très chaud. Cool. Isaac Hayes ou Curtis Mayfield ? En vrai, c'est compliqué ça. Ouais, c'était plus Move On Up. Mais t'as quand même, mais je crois que je suis quand même plutôt Move On Up, tu vois. J'aime bien les bongos chez Curtis Mayfield, j'aime bien quand ça bouge. Ouais. J'écoute beaucoup plus de Curtis en vrai. Ouais. En été, je suis full Curtis. Ouais. Plutôt que Isaac Hayes, c'est plus. C'est quand je traîne sur Who Sampled que je vais plus l'écouter. Ouais, quand même deux monuments. Ah, ouais, 2 monuments. Nina Simone ou Whitney Houston ? Nina Simone. Ouais. Je suis plus dans Nina Simone à fond. Ouais, carrément. On s'entend. Même si Whitney Houston, incroyable aussi. Hein. Ouais, grande dame. Mais c'est juste après, moi, je suis pareil. Hein, j'aime beaucoup les deux, mais il y en a une que j'ai largement plus écouté que l'autre. Ouais, avec les deux ont des grosses blessures en plus. Ouais, tu vois. Vraiment du... Gainsbourg ou Edith Piaf ? Gainsbourg à fond. Je suis carrément dans Gainsbourg. Par contre, quand j'écris, j'adore sa façon d'écrire. Ouais. Et surtout la période jeune de Gainsbourg, pas Gainsbourg. Je suis pas très fan de Gainsbourg qui commence
de l'homme à la tête de chou. Voilà, mais non, du flingué de Marilou. C'est ça, quand il s'est flingué, ouais, c'est ça. Pour Non, moi, mais il s'est flingué, mais c'était quelqu'un de très triste, je pense. Et voilà, mais l'époque de. Là, si on peut en sortir, parce que vraiment, j'adore vraiment ce mec. Lui, ses premiers albums, c'est des numéros, quoi. C'est un peu comme Brassens, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ouais, mais même, non, encore jeune, il t'a sorti des trucs, L'eau à la bouche, qui est incroyable. Ouais. L'eau à la bouche, ça carrément. me rend fou, mec. Et Ce mortel ennui, voilà, t'as 2 titres pour moi. Et La Javanaise en soi, La Javanaise qui est folle. C'est réussir à être simple, mais à dire tellement. Enfin, je sais pas, il y a un truc, c'est très poétique pour moi. Il est arrivé à un moment avec Boris Vian, en vrai. Oui, carrément. Dans ce truc je pense, parce que je crois que ça, en tout cas, tu le vois dans son film, c'est l'un des morceaux, en tout cas dans le film qu'ils mettent en avant dans ses débuts et sur ses premières scènes, c'est La jambe de bois, tu vois, avec le boulet au pied, nana. Ouais. Et je pense qu'il a ramené un truc assez frais, des jeux de mots, des traits d'esprit. Et un truc aussi assez cynique, tu vois, et par rapport aux femmes et tout. Qui une place qu'on n'avait pas forcément, tu vois. Non, très très fort. Ouais, très fort ce mec. Je suis d'accord. Et pourtant, Edith Piaf, monument français. Oui, bah oui, carrément. Tu vois, mais je suis d'accord, moi aussi, c'est mon artiste de variété française, franchement, de loin favori. Et pour un truc que je disais hier, parce que je parlais avec Tanguy de ça, tu vois, je suis fan absolu, en fait, des artistes qui arrivent dans leur direction artistique, projet après projet, à se réinventer et à utiliser d'autres styles de musique. Et tu vois, genre, c'est pour ça que dans le hip-hop, je suis un fan absolu de Kanye West. C'est pour ça que Miles Davis, tu vois, la trompette, je suis choqué parce que il a toujours su suivre l'époque et des courants et des sonorités pour faire des trucs très particuliers et dans certains genres. Et Serge Gainsbourg, tu vois que ça soit dans sa période rock, reggae, putain, jazz, tu vois, avec, piano bar. Avec son album reggae. Ouais, bah il est classique. Moi j'avoue, c'est plus numéro 4 et ouais, effectivement, pour moi, La Javanaise, monstrueux. Et tous les morceaux qui sont de La Javanaise, en fait, elle est dans... Après, peut-être, je connais pas très bien les éditions et moi, j'ai que connu, mais pour moi, il y a numéro 1, 2, 3, 4. Ouais, moi, je vois les pochettes et dans le 4, t'as Black Trombone, La Javanaise, un jambon, un violon à ma table, je sais plus, mais ce genre de son, genre, ça y est, on est genre dans du jazz et tout. Ouais, mec, premier sampler français, mais quand il reprend avec Initial BB, il reprend c'est du Wagner. Ok. Il reprend clairement il reprend du Wagner sur Initial BB. Donc avec Brigitte Bardot. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, mec. Ah bah je l'avais pas celle-là. Il diguait déjà à l'époque. Et ouais. Non mais c'est ça. De toute façon il avait une oreille. C'est les artistes pour moi les plus intéressants, tu vois. Clairement. Après je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de faire des projets à chaque fois dans telle couleur et de tout le temps devoir se réinventer. Et grand bien. Ouais, mais moi je trouve que c'est ça qui est le plus inspirant, tu vois. Ouais, pareil. Mais en plus ça se ressent, je trouve, tu vois, dans ton projet Session. Et du coup j'espère quand j'écouterai le prochain Rock and Roll. Je kiffe moi quand j'écoute un projet et que je suis dans un truc, tu vois, genre j'ai un casque et ça me ferme, mais j'ai une esthétique, tu vois, j'ai un univers. Et ça, je trouve que pour le coup, ça a été vraiment bien foutu avec Session. Ouais, merci, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça. Il y a un esprit, c'est un EP, en vrai, il dure 16 minutes, mais il y a un esprit album quand même avec une esthétique. Pareil, j'adore en fait écouter, et c'est pour ça que des fois, je me rappelle même pas de titres de personnes, parce qu'en fait, j'écoute juste l'album en entier. Tu vois, pour moi, c'est un long titre et voilà quoi. Et bah écoute. Et puis allez, un petit dernier pour la route, un peu hip-hop quand même. Kendrick Lamar ou Joey Badass? Oh, Kendrick Lamar, quand même, je crois. Ouais. Même si j'ai eu une j'ai eu une bonne période Joey Badass et style new-yorkais, j'étais à fond dedans aussi à l'ancienne. Ouais. Mais Kendrick, c'est quand même... c'est Kendrick, c'est les goats. Ouais. Moi je me retape son dernier album en ce moment, maintenant que la hype est passée, tu vois. Et... Alors par on s'en bat les couilles de la hype, mais c'est vrai que du coup j'ai du mal avec aujourd'hui le truc première semaine, tu vois. Genre j'ai beaucoup de mal à écouter les nouveautés. J'ai pas écouté le dernier album d'Amza, j'écoute rarement les trucs quand ils viennent de sortir. Mais là actuellement je me le tape enfin et
Et en vrai, ouais, je vais pas non plus dire que c'est pas pour moi le meilleur, tu vois. How to Pimp a Butterfly, ça restera vraiment de loin l'un des plus grands albums de hip-hop de tous les temps pour moi, tu vois. Ouais, à fond. Mais n'empêche que le dernier, Mr. Il t'emmène Moral, quelque part, en fait. Moi, je trouve qu'il t'emmène justement. Donc dans le dernier, ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Et justement, encore un album où je retiens pas trop les titres, tu vois, je l'écoute en complet parce que. Ouais, mec, ça sent le tabac froid, ça sent la remise en question. Là. Ouais, tu sais, non, le cigare froid. Enfin, moi, j'ai l'impression, tu sais, avec. Ouais, mec, toutes ces trompettes folles, ces percus. Enfin, il y a vraiment. Surtout dans le master, le mix et le master est vraiment dingue, je trouve, tu vois. Carrément. Quand tu l'écoutes. Comme ça, de tête, j'ai juste Father Time. Ouais. Que je sais, c'était l'un des. Parce qu'en fait, aussi l'un des plus écoutables, on va dire, facilement au début. Puis il y en a à l'intro là, tu sais, celui avec les percus. Ouais. J'adore ça. Incroyable en vrai. Et ça fait plaisir, tu vois, qu'un mec aussi. Mais plus qu'en place, tu vois, genre reconnu, surreconnu et tout, se permettre des. Je trouve que c'est une prise de risque de baiser, tu vois. Il a été reconnu pour ses prises de risque, je trouve. Ah ouais? Ouais, quand même. Mais je sais pas si c'était une prise de risque à l'époque quand il a sorti How to Pimp a Butterfly. Parce que je trouve qu'à chaque fois, il y avait quand même un bon compromis. Oui, quand même. Entre il allait plus loin qu'avant. Le mainstream et être wham, tu vois. Et c'est en plus, on en parlait avec Tom dans le premier épisode par rapport à Kendrick, mais je crois que j'ai pas gardé au montage. C'est ce truc de. C'est un mec qui est capable de mettre tout le monde d'accord et en même temps de garder un truc très brut, tu vois. Ouais. Et c'est incroyable. C'est ce qui fait que c'est le meilleur rappeur actuellement, hein, mais aux States, mais. Faut que tu fasses des best-of. Faut que je fasse des best-of, mec. Ouais, à fond. Et que dire de plus? Bah, mec, c'était un plaisir de t'accueillir. Partager à fond. Je suis trop content. Je pense que là, on a ce qu'il faut pour avoir un podcast de qualité. Les amis, Oldies. Premier album, premier EP, session déjà disponible sur Spotify. Faut vraiment aller diguer, c'est un projet super intéressant que je pense vous pourrez dans l'ensemble tous kiffer grave. Et voilà, merci encore frérot. Merci à toi. Ciao.